Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. La deuxième partie du Grand Forum. Cette semaine, il y aura beaucoup de parties, deuxième partie, parce que il y a beaucoup d'actualités en ce moment sur Radio Pays. Oui, il n'y a pas que les squats, mes chers amis. Et d'ailleurs, si vous voulez parler de ce qui se passe notamment à Matoury, rendez-vous demain 8h20 dans le supplément Pays, dans les matinales. 8h20, mes amis. Et puis après, il y aura sûrement des droits de réponse et également, on suit l'affaire de très très près entre les Facebook Live de Pedro et nos débats ici même sur la radio. Mais il y a des choses qui sont aussi importantes de toutes les façons. Vous voyez, il y a le lien, on en parlait avec Dominique. On ne fait que parler du foncier. Et pour l'agriculture, c'est pareil également. Parlons-en avec le président du GRAGE, Jean-Yves Tarcy, est notre invité aujourd'hui. Jean-Yves Tarcy, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à toute la Guyane, et puis une pensée pour les agricultrices, les paysannes, donc puisque on sort justement de la journée des droits de la femme, et absolument. Je pense à toutes ces agricultrices, en tout cas ces paysannes qui travaillent la terre dans notre pays. Très bien, merci pour elles, justement, elles sont nombreuses, elles sont de plus en plus nombreuses. Exactement. Absolument. Réélection au GRAGE, vous êtes le président du GRAGE. Quelles sont vos visions, Jean-Yves Tarcy, pour l'agriculture de demain, au-delà même de revenir sur notamment le bilan des assises de l'agriculture? C'est bien beau de faire des assises, mais ensuite il faut avancer, bien sûr. Quelles sont vos perspectives au GRAGE, vous? Alors déjà peut-être le bilan, parce que c'est vrai que je suis président du GRAGE donc, depuis 2017. Donc j'ai eu à travailler donc, avec une très bonne équipe. Donc on a fait de la redynamisation donc, sur le territoire. La dynamisation donc territoriale, c'est-à-dire nous on fonctionne par section, et puis on essaie un petit peu donc de regrouper, de faire des groupements d'agriculteurs par commune, de manière à ce qu'ils puissent être au plus proche de la réalité de leur territoire. Donc on a continue à travailler là-dessus, donc puisque le GRAGE rayonne sur l'ensemble du territoire, absolument, que ce soit d'est, ouest, d'est, centre et est, et également le Haut-Maroni, parce qu'on a aussi là des demandes donc d'agriculteurs qui souhaitent adhérer dans notre syndicat. D'accord. Et puisque ils ont des objectifs en fait sur leur territoire, des objectifs de développement. Ils ont un besoin d'accompagnement. Et également, il y a eu l'élection à la Chambre d'agriculture, donc en 2019. Donc on est aujourd'hui donc dans la majorité de la Chambre d'agriculture. Donc on travaille depuis 2019 sur plusieurs dossiers de développement à la Chambre d'agriculture. Donc aujourd'hui, donc là, il faut dire que la Chambre d'agriculture, on va dire, l'objectif c'est de regagner le terrain et puis de développer j'ai l'impression que ça s'est apaisé. La Chambre d'agriculture, à une époque, il y avait des petites guéguerres, c'était un petit peu embêtant parce que dans le milieu agricole, il vaut mieux être solidaire pour avancer dans ce genre de filière-là, que ce soit la pêche, l'agriculture.
Souvent, on voit des filières très solidaires dans le transport. J'ai l'impression que tout ça s'est apaisé. On pourra enfin avancer. J'ai l'impression. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de cela. On a voulu, nous, la nouvelle équipe, véritablement mettre en place une équipe de travail. On ne se voyait pas faire toute une mandature, parce que là, il nous reste encore 4 ans de mandature. Absolument. Donc, à se chamailler entre nous, à bloquer des dossiers, à bloquer le fonctionnement de la Chambre. C'est ça. C'est vrai que tu auras peut-être l'occasion de faire une présidente de chambre. C'est vrai que comme toute structure, la Chambre d'agriculture a ses difficultés. Oui. Mais en tout cas, les projets sont nombreux. On a un contrat d'objectif de performance, on travaille dessus. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le GRAGE travaille au sein de cette chambre consulaire pour le bien des agriculteurs. Covid-19 aussi oblige, on s'est aussi organisé donc sur le territoire avec des mini-marchés, donc on a contribué à mettre en place un stand de mini-marchés. C'est vrai que le plus gros qu'on a mis en place c'est Hyper-U, d'accord, donc avec une vingtaine d'agriculteurs. Donc d'ailleurs ça fonctionne, moi je les salue, donc des agriculteurs d'un peu partout, donc de cacao, Irakubo, sur l'ensemble du territoire, Makouria aussi, et puis bien sûr, l'accompagnement sur les aides Covid, parce qu'on a eu plusieurs types d'accompagnement. Donc, la mesure 21, par exemple, donc, que la CTG a mis en place via les fonds européens. Donc, ça, c'était une décision quand même de la Commission européenne. Donc, on a travaillé sur ce dispositif, surtout au sein de la Chambre d'agriculture, avec les services de la CTG. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça tarde un petit peu. J'ai des remontées d'agriculteurs sur le règlement, le paiement. Ça prend un certain nombre de temps, mais on m'explique un petit peu. C'est une histoire de budget, de validation de budget, parce qu'en début d'année, c'est un peu compliqué. Mais ça ne va pas tarder, en principe. Voilà, ça ne devrait pas trop tarder. Voilà pour le bilan perspective. Souvent, lorsqu'on fait des débats dans le domaine de l'agriculture, on parle souvent de souveraineté alimentaire. Alors, Jean-Yves Tarcy, que les choses soient claires, aucun pays n'a vraiment de souveraineté alimentaire dans le sens où ils peuvent aussi prendre des produits ici et là, mais quand même l'idée c'est d'avoir un maximum de produits créés ici en Guyane pour pouvoir nourrir sa population. À part les œufs, qui est une belle victoire, on peut parler de souveraineté alimentaire, quand même il n'y aurait pas que ça. L'idée c'est quand même d'aller plus loin en Guyane. Qu'est-ce qui nous permet de croire que demain, sur d'autres produits, on pourrait avoir cette souveraineté alimentaire? Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Bien sûr qu'on travaille dans ce sens, parce que bon, tu as appris effectivement l'exemple des œufs. Moi, je suis dans la coopérative, la CACG, avec Patrick Labranche, effectivement son président. Ça a été un combat de dire des anciens. C'est vrai. Effectivement, il y a eu quand même une lutte sur le terrain pour imposer effectivement cette production en local, parce que bien sûr, certains n'y croyaient pas. On s'est donné les moyens, c'est organisé. Et en fait, partant de cet exemple-là, je pense qu'on pourrait faire de même ailleurs. La production, l'élevage dans son ensemble est assez bien, on va dire, structuré. Oui. Bien sûr, on a l'obligation même d'aller un peu plus loin dans cette structuration, dans l'organisation de la production. La partie végétale, un petit peu moins, mais ça commence, notamment avec l'interprofession végétale. Oui. D'accord, il y a 18 structures au sein de cette interprofession, donc le travail se fait. Et moi j'y crois véritablement. Dans l'article de France Guyane, donc c'était vos collègues. Non, mais ce sont des confrères, oui. Donc je l'ai dit, au bout dans 10 ans, moi je pense que si on se donne les moyens qu'il faut, enfin politiquement aussi, il faut une volonté politique. Si on se donne les moyens qu'il faut, on peut y arriver à 30% d'autosuffisance alimentaire. Oui. Parce que les consommateurs attendent cela. Parce que c'est vrai. Les producteurs sont en train de s'organiser. On parle aujourd'hui de création d'unités de transformation un peu sur l'ensemble du territoire, dans le cadre du plan de relance notamment. On a mis en place en préfecture le comité sur la transformation. Donc on parle d'agrotransformation, on parle de transformation.
Et certes, on va pas laisser tomber les petits marchés qu'on connaît de proximité, mais aujourd'hui, je pense qu'on a les ingrédients qu'il faut pour pouvoir produire davantage en volume suffisant. Il y a des grossistes sur la place, il y a des GMS sur la place, on a des demandes, il y a des primeurs sur la place, on fait les petits magasins de proximité. Absolument, il y en a de plus en plus. Voilà, il y en a de plus en plus. Moi, je pense que encore une fois, les éléments sont là pour pouvoir y aller. Mais encore faut-il s'organiser davantage et se regrouper. Alors justement, restons. Alors, franchement, c'est une fierté qu'on se le dise. On commence par les œufs. Demain, ça serait quoi? Qu'est-ce qui serait plus susceptible, Jean-Yves Tarcy, d'avoir cette souveraineté alimentaire sur quel autre produit à venir? Je sais pas, le poulet, la viande, ça m'étonnerait. Alors, certains légumes, je sais pas, dites-nous. Alors, moi, je pense sur la partie maraîchage. La partie maraîchage, tout ce qui est fruits, légumes, je pense que tomates, etc. Tout ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et on va devoir démontrer tout cela. Il manque quoi pour Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement la structuration et que finalement, du producteur, en passant par le transformateur, arrivé au consommateur, distributeur. Je pense que il faut que tout le monde se mette autour de la table de manière à ce qu'on ait des prix d'achat, des prix de revente qui conviennent un petit peu à tout le monde. Bien sûr, il y a une possibilité d'être accompagné dans le cadre du POSEI, d'accord, l'aide à l'insularité qu'on connaît. L'aide européenne pour l'agriculture d'outre-mer. Exactement, donc ça a été maintenu. Bon, donc ça que je dis que c'est un combat politique aussi, donc je pense qu'on peut y arriver, parce qu'aujourd'hui on est à plus de 80%, donc dans la partie végétale, fruits et légumes. Dans la partie végétale, effectivement. Là, ça serait ça demain. Voilà, mais en fait, la valeur ajoutée, valeur ajoutée, ça serait quoi? Ça serait la transformation. La première, deuxième transformation, voire la troisième. Aujourd'hui, les gens achètent plus. Il faut le dire, c'est une réalité. Plus de la tomate découpée, c'est un exemple que je donne, découpée, que de la tomate fraîche, parce que, mais en fait, en réalité, vous allez dans les grandes moyennes surfaces, vous avez un petit peu de tout. Donc, c'est comment rentrer effectivement dans ces magasins, parce qu'il y a une volonté aussi de certains patrons, on va dire, de pouvoir mettre en avant la production locale. Et puis on parlera de la loi Egalim, effectivement, c'est une loi pour l'égalité alimentaire. On en parle tout à l'heure. Voilà. Mettez le casque. 25 76 25, vous avez bien compris l'idée. Le consommateur, il veut, à chaque fois qu'on fait des débats sur consommer local, tout le monde est d'accord, mais faudrait-il avoir le produit souvent, tout le temps, au niveau de la proximité également. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, monsieur Tarcy. Bonjour. Bonjour. Voilà, dans un reportage la semaine dernière, on disait que les produits, l'alimentation de bétail, ça part du Brésil, ça va en métropole, ça revient en Guyane. Quand on sait que le Brésil utilise beaucoup d'OGM, ça veut dire que nous aussi, nous avalons beaucoup d'OGM. Je me souviens que dans le temps, il y avait des études sur les fourrages qui avaient été faites. Et pourquoi personne n'en plante? Et pourquoi il faut aller chercher... Les fourrages, c'est quoi ça? C'est l'alimentation. Ah, d'accord, ok. Pour le bétail. Oui, il y a eu une grande étude de l'INRA. C'est du pâturage. Pâturage, Et personne ne l'utilise, je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Voilà, merci pour me répondre. Merci pour la question, effectivement. Alors, la question d'ailleurs, qu'en est-il de la partie viande, justement? Est-ce que notre auditrice a raison de dire... Quoi, on prend la viande du Brésil? Non, elle vient de France. Alors là, elle parle... D'après ce que j'ai compris, de la matière première. Oui. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans finalement maîtriser la matière première, c'est-à-dire l'alimentation bétail. Oui. Et d'ailleurs, dans le cadre des assises, effectivement, on parle là aussi de souveraineté alimentaire au niveau de la production de la matière première, c'est-à-dire tout ce qui est céréales. Oui. Aujourd'hui, l'alimentation bétail est importée, ou la matière première. Parce personne ne fait ça en Guyane. Ici, alors on a une usine de fabrication de la matière première, donc l'ensachage, tout ce qu'on sait. Et c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, c'est une réelle production en Guyane, parce que demain le port est bloqué, on est embêté. Demain il y a l'acheminement, d'ailleurs ça m'est arrivé, de conteneurs, on perd 2 semaines, on perd 3 semaines. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le prix de la matière première au niveau national voire international
a augmenté. D'accord. Donc ce qui fait qu'on le ressent nous, localement on le ressent. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que vous en avez sûrement parlé dans les assises, on va y revenir. Est-ce que demain, il y a l'idée de faire cette matière première-là? Est-ce qu'on libère du foncier pour ça? Est-ce que des gens seraient intéressés pour faire ça, qu'on n'ait plus à attendre un bateau pour faire venir tout cela? Est-ce que c'est dans les tiroirs? Alors effectivement, on l'a évoqué, donc on a évoqué cette partie opérationnelle, parce que comme la dame le disait, effectivement, il y a eu une étude de fait. J'apprends quelque chose là, je ne savais pas. Hein. Ben, en fait, c'est avec le CETIOM à l'époque, donc il y a eu des études menées effectivement sur le maïs, je crois sorgho, soja. Exact. Ouais. Bref, c'est la matière qu'on utilise habituellement, le blé, tout ça. Bien sûr. Donc il y a eu des études, effectivement, les études ont démontré que c'était possible. C'était possible en Guyane, notamment sur la culture de maïs et tout ça, mais en grande culture, c'est possible. Là, dans le cadre des assises et avec l'interprofession viande, effectivement, il y a un travail qui est en train d'être mené pour cette phase de faisabilité et opérationnelle. Il faut du foncier pour ça. Parce il faut aussi du foncier. Ah, oui. Il faut aussi un regroupe. Il faut voir comment on regroupe effectivement donc ces parcelles, parce que ça demande de gros moyens. Bien sûr. Ça demande de grosses machines. Oui. Donc en réalité, ça pourrait être géré par des CUMA, donc des regroupements d'agriculteurs avec une mutualisation c'est pas la base, ça, Jean-Yves Tarsi? C'est pas la base de notre agriculture, c'est-à-dire que la matière première produite ici, mais ça coûterait pas plus cher. C'est la base. Ouais, ça coûterait plus cher au départ, mais après. Je pense que forcément. J'ai l'impression que c'est pas si simple que ça. Je suis pas agriculteur. C'est pas simple, mais je vois que vous réfléchissez, c'est pas si simple que ça. Non, mais c'est pas non réalisable, c'est pas non faisable. Je veux bien. Je pense et on l'a démontré. Tous les pays sont autonomes là-dessus. Mais c'est la base. Et puis, je pense effectivement, il y a des préalables à tout ça. Oui. Il y a aussi les semences. Il y a les semences. Et tu sais que on est dans un cadre normatif, donc européen, français. Il faut aussi, la dame a parlé tout à l'heure, d'OGM et tout ça, donc il faut une traçabilité effectivement des semences, il faut tout cela, donc c'est un tout, en tout cas on travaille pour cela. D'accord. Et on a le foncier pour. Oh bon, en donc, plus on a le foncier pour. Bon, très bien. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, c'est de tout cela que je voulais qu'on parle justement aujourd'hui. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Monsieur Tarsi. Bonjour. Oui, concernant la base de l'alimentation pour bétail, il y a quelque chose qui est simple, ça a été parlé à un moment donné. Ça n'a pas l'air si simple, mais on vous écoute. Non, c'est simple. Oui. Je vais dire pourquoi. Il y a une bête qui simple à pousser vite en pays à corn beef. Il a parlé des affaires corn beef à un moment donné, et puis il a laissé ça tomber. Moi, des fins rue Saint-Jean, ça c'est souvent, moi, je m'accompagne ici. L'après-midi, tu rapproches aux camionnettes, tu qu'à aller couper corn beef pour bailler au cochon. C'est quoi ça? Dites-nous aux auditeurs, c'est quoi? Un corn qui a poussé tout au bord. Corn beef, ok, d'accord. Et t'as aussi connaît ça bien. Il faut ravaler ça. Et pour ça, il n'y a pas une plantation de ça. Ça peut être, il y a un entretien, un bête qui vivace. D'accord. Un entretien facile. Et il y a un sauvage. Sauvage. Justement. Ça peut apprivoiser, planter, faire une champ, corn beef. Ben oui. Et alimenter ces bétails-là. Il va ravaler ça, cochon gras, manger ça comme petit pain. D'accord. Comme complément alimentaire. Jean-Yves Tarsi. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais il a fait raison. Après, ça dépend effectivement de l'élevage, de l'atelier, puisque quand on prend les poules pondeuses, je dit effectivement, on a réussi dans les poules pondeuses. Les poules pondeuses, c'est simple, c'est-à-dire que 3 jours avec une carence dans l'aliment, il y a une chute, ça c'est clair. C'est-à-dire que c'est un métier en fait, c'est un métier en soi. Faut que ça soit en continu. Faut que ça soit en continu, c'est un métier en soi. À la rigueur sur le porc, admettons sur le porc, on peut essayer sur le porc, commencer vraiment à mettre l'accent sur le porc, parce que là aussi on a des marges de manœuvre sur le marché local à prendre. Mais sur le porc, on peut imaginer des trucs, par exemple sur tout ce qui est vivrier, donc le manioc, la patate douce, un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a possible. J'ai entendu récemment le maire de Mana parler de projets effectivement vivrier sur le polder, l'ancien polder rizicole. Donc je pense que c'est possible, c'est faisable.
C'est réalisable. D'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est ce qu'on voulait entendre ce matin. En gros, qu'est-ce que vous retenez des assises de l'agriculture ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors moi j'attends, et je l'ai dit dans le cadre de ces assises, donc la phase vraiment opérationnelle, le calendrier, les moyens mobilisables dans le cadre de effectivement suite à ces assises, parce que bon, il faut dire que malgré tout, c'est quand même la CTG qui est à la manœuvre, donc nous professions on a quand même participé à cela à notre niveau. Donc il y a eu plusieurs thématiques, donc il y a eu la gouvernance, il y a eu l'agroalimentaire, il y a eu le foncier aussi. Le foncier, c'est vrai que une demi-journée ne suffira pas pour parler du foncier agricole en Guyane, parce que c'est quand même un gros volet. Nous avons demandé davantage effectivement d'échanges sur le foncier, puisque ça reste quand même assez compliqué. On a aussi parlé, je te l'ai dit tout à l'heure, donc de l'approvisionnement en aliments bétail. Mais bon, comme tu sais, les assises on en a eu, comment ça s'appelle, les états généraux, tous ces trucs-là, bon, on sait ce que c'est. Moi, je le dis maintenant, c'est quel échéancier qu'on se fixe et quel moyen mobilisable pour le court et moyen terme. Voilà. Et en tout cas, nous avons fait part de nos besoins et de notre réalité au niveau du grage. On a fait une séance de travail sur le sujet. On a apporté notre contribution dans ces échanges sur les assises de l'agriculture. Maintenant, il faut se dire aussi que les assises, les travaux des assises de l'agriculture permettront aussi de mettre en place le PDRG, donc le programme de développement régional de l'agriculture. Alors l'idée quand même, c'est quand il y a des tables rondes et quand il y a des réunions, des assises ou des choses comme ça, ce n'est pas de les refaire à chaque fois, mais de s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, je veux parler bien sûr des accords de Guyane. 4 ans après, Jean-Yves Tarcy, bien sûr, dans ces accords, il y avait plusieurs secteurs, dont l'agriculture. Bien sûr. Faisant ce bilan, 4 ans après, qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui est sur le point d'être réalisé? Et puis, dites-nous ce qui se passe maintenant par rapport à ces accords de Guyane. Alors, quelques points effectivement phares, parce que je ne pourrais peut-être pas tout citer. Bien sûr. Effectivement, on a demandé la profession, donc la création d'une SAFER, donc Société d'aménagement foncier rural. Et donc, on a une première phase de travaux donc dans le cadre d'un GIP, groupement d'intérêt public. Donc c'est vraiment cette phase de préfiguration qui a duré 1 an, avec un travail effectué par le bureau et son directeur, un travail où finalement il s'agissait de présenter donc plusieurs modèles économiques. Donc parce que seule la Guyane n'a pas de ce genre de structure en réalité. Donc l'ensemble des structures Martinique, Guadeloupe, La Réunion, il y en a un petit peu partout. Après la question qui se posait effectivement, là-dessus, on n'est pas tombé d'accord sur la SAFER. Il y a eu. J'espère qu'on va avancer. Alors on avance, on avance pas. Il y a des pour, il y a des contre. Bon, ce que je peux comprendre aussi, parce que les gens s'interrogent. Expliquez aux auditeurs en des mots simples. SAFER, pourquoi il y en a qui sont pour et ceux qui sont encore un peu contre, les auditeurs vont mieux comprendre. Alors les missions de la SAFER, c'est premièrement donc mission d'aménagement, validation des terres agricoles, donc ça favorise l'installation effectivement des porteurs de projets. Deuxièmement, donc il y a la possibilité soit de louer, soit de vendre. D'accord. J'ai rapide. Oui, non, vous avez raison. Et deuxième, on va dire, mission, c'est aussi une mission de veille. De veille sur afin d'éviter effectivement d'éventuelles spéculations foncières, parce que effectivement l'objectif de la SAFER, c'est de préserver les terres agricoles, parce que si on ne peut pas parler d'autosuffisance alimentaire sans penser à préserver nos terres agricoles. On est d'accord, c'est clair. C'est logique. Après, qui peut faire de... Alors, quand vous dites ça, logiquement, on serait plutôt pour. Ceux qui sont contre pourquoi? Voilà, alors que j'explique, parce que c'est vrai que ça paraît logique et quand on entend ça, on se dit allons-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire les ventes de terres agricoles se font donc du propriétaire au client, passant par le notaire. D'accord.
Donc, ce qui va changer, c'est que la SAFER, le notaire aura l'obligation de notifier, en tout cas à la SAFER, cette vente de terrain. D'accord. Et en fait, la SAFER regardera le prix proposé, si finalement ça correspond à la valeur du terrain, si finalement parce qu'en fait, c'est trouver le juste milieu. Ouais, bien sûr. C'est ça qui fait débat en même temps, le juste milieu entre celui qui investit, l'agriculteur, en tout cas, qui a investi toute sa vie sur l'exploitation, avec une exploitation bien outillée, bien équipée, et puis un jeune finalement, je dis jeune volontairement, qui sortirait du lycée agricole, peu de moyens, pas de capital, pas de ressources, et qui voudrait finalement soit louer ou soit acheter du foncier agricole. Oui. Donc il faut trouver le juste milieu, puisque effectivement, quand on commence à monter sur les prix d'achat des terres agricoles, bien sûr, c'est ceux qui auront les moyens qui pourront acheter. Oui, bien sûr. En métropole, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gros, des multinationales, des grosses structures, des grosses entreprises finalement qui rachètent les exploitations agricoles. Et les jeunes ayant compris ça, finalement, se sont regroupés, se sont mis ensemble pour racheter le foncier agricole, parce qu'arrivé à un certain prix, je vois aucun jeune ou porteur de projet acheter du foncier. Je donne un exemple. On comprend mieux. À 500 000, voire 1 million d'euros. Bien sûr. Donc c'est compliqué. Donc c'est trouver effectivement le juste milieu. Il va rembourser toute sa vie. Il va mourir qu'il n'aura pas remboursé. Voilà, exactement. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ok, on a bien compris. Alors, sur le calendrier, ce que je pourrais dire, parce que effectivement la phase GIPSAFER est terminée, donc depuis le début d'année. Là, on a reçu donc sur le territoire un missionnaire donc de la FNSAFER, Fédération nationale des SAFER, qui est venu en Guyane, un expert, pour rencontrer l'ensemble des acteurs. Donc CTG compris, la préfecture, les différents acteurs, les syndicats, la chambre d'agriculture, pour pouvoir mettre en place concrètement ces SAFER. Donc aujourd'hui, un appel pour la participation de chacun au capital de la SAFER. D'accord. Alors, il faut savoir que les EPCI aussi font partie, parce qu'il y a plusieurs collèges, et la CACL donc est passée de 25 000 à 50 000 dans le capital. D'accord. Je crois savoir que la CCOG également donc a pris une délibération. Donc plusieurs structures comme ça. Le Crédit Agricole est prêt à aller plus loin. Le CNES laisse une ouverture. Bon, bref, on voit bien qu'il y a de manière générale intérêt à mettre ce genre d'outils de gestion du foncier agricole sur le territoire. Bon, alors, comme ça, on comprend mieux la situation. Je suis pas agriculteur. De ce que vous m'expliquez, il faut y aller. Ben oui. Il y a tout intérêt à y aller. Je pense. 25 76 25, nos auditeurs. Voilà, mieux comprendre les objectifs pour l'agriculture de demain. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, Philippe à l'appareil. Bonjour. Philippe. Alors je remercie votre invité de mettre l'accent sur le prix du foncier. Oui. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a un blocage étatique, c'est-à-dire de la préfecture, pour empêcher les Guyanais, les jeunes agriculteurs, d'accéder au foncier. Il faut savoir également que des personnes qui n'ont pas de formation en agriculture font des stages bidons de 3 ou 5 jours et obtiennent de l'établissement public foncier en Guyane des terrains de 5 ou 6 hectares. Alors bien sûr, ils ne sont pas agriculteurs, donc c'est uniquement de la spéculation immobilière. Ils acquièrent des terrains gratuitement, ils ne mettent pas en valeur et qu'ils revendent. Alors moi, j'aimerais savoir si la Chambre d'agriculture de Guyane est-ce qu'on lui communique l'identité des personnes à qui on donne des terrains? Parce que c'est ça le problème en Guyane. Les jeunes agriculteurs se battent pour avoir des terrains, mais ils ne savent pas à qui sont donnés les terrains. Et le but, je dis bien que c'est de voler la terre pour empêcher aux agriculteurs guyanais de s'installer. On est aussi dans un autre cas de figure. Vous avez l'air radical, mais bon, vous avez l'air d'être... notre invité va répondre tout à l'heure. Le deuxième cas de figure, allez-y. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas d'Ariane Espace. Comment une entreprise dont l'objet social, c'est de lancer des satellites, peut être propriétaire d'une telle quantité de foncier? Et je rebondis encore une fois sur le problème de la montagne d'or et des industries minières. Comment expliquer que des compagnies qui veulent creuser des trous de 2 km de long exigent qu'on leur donne en foncier l'équivalent de la Martinique et de la Guadeloupe réunies? Donc il faut bien que la population comprenne que le but, c'est d'empêcher à la Guyane et à tous les socioprofessionnels guyanais d'avoir accès au foncier.
Bon, on va voir ce qu'en pense notre invité. Je vous laisse répondre tout de suite à cette... et ensuite, un deuxième auditeur. Oui. Réponse pas trop longue. Oui, alors pas trop longue. Effectivement, on a une problématique. La problématique, c'est comment libérer les terres. Il dit vrai, l'auditeur, ou pas? Alors, allez, c'est compliqué. La problématique, en fait, c'est comment libérer des terres, pas forcément terres agricoles, pour des Guyanais qui souhaitent s'installer avec un petit bout de terre, un lopin de terre. D'accord. Aujourd'hui, il y a plusieurs options, on va dire, avec France Domaine, soit en cession onéreuse, donc vous achetez vos 2 hectares, c'est maximum 2 hectares, soit en concession agricole, donc 5 hectares maximum, et soit en bail amphithéotique, mais avec un projet agricole, ça va aller un petit peu plus loin. Mais même en concession agricole, il faut un projet agricole derrière. Oui, Jean-Yves Tarcy, j'ai presque envie de dire... J'essaie d'être logique dans ma tête. Oui. Quelqu'un qui veut faire de l'agriculture, on lui donne des terres pour faire de l'agriculture. Si on voit qu'il fait pas d'agriculture dans l'année qui suit, c'est fini. Mais... Enfin, je sais pas, j'essaie d'être le plus logique possible. Si c'est faire semblant de prendre une terre, faire l'agriculture, et puis en fin de compte, je construis une maison, on arrête tout. Enfin, dites-nous. Non, mais bon, on est d'accord, mais sauf que je dis, on parle de souveraineté alimentaire. Oui, on parle de souveraineté alimentaire, très bien. On a aussi besoin un petit peu de tout le monde. À l'époque, la Guyane subvenait quand même à ses besoins. Il y a moins d'habitants. Oui, il y a moins d'habitants, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a des pluriactifs qui souhaitent effectivement avoir une petite activité agricole. C'est possible. Il y a soit pluriactifs, agriculteurs à titre principal, ou agriculteurs à titre exclusif. Voilà, ça c'est possible, mais c'est-à-dire il faut encadrer tout cela. Il faut, pour éviter les spéculations, il faut mettre des règles, des clauses, un somme de choses, parce que c'est pas tout le monde qui souhaite faire de l'agriculture. Non, bien sûr. Il y a des gens qui veulent simplement avoir un petit lopin de terre, avoir un jardin, avoir de quoi vivre, parce qu'on est en Guyane, il y a des terres. Vous avez raison. On ne peut pas... Vous avez raison. Donc j'ai toujours dit à l'État, il faut à un moment donné penser à comment libérer les terres. Vous avez raison. 25 76 25, allô, bonjour. C'est-à-dire, en Guyane, on ne peut pas vivre comme en banlieue parisienne, quoi. Il y a du foncier ici. Allez-y. Oui, rebonjour. Rebonjour. Pourquoi le melon serait une exclusivité antillaise? Je dirais le melon hors saison. Parce que je vois qu'aux Antilles, ils exportent du melon vers la métropole hors saison. Et pourquoi pas nous, les Guyanais? Mais nous gagnons pas qui parallèle, ça peut y avoir nous lever. Comment y a arrivé à exporter le melon hors saison, on bien sur leur toute petite île. Oui, et nous pas payer. C'est une très bonne question. Non, mais est-ce que les Guyanais, nous sommes des bons à rien? C'est une bonne... C'est une question. Oui. Parce que moi, je dis ça pour choquer tout le monde. 1, 2, il serait bien que, j'ai entendu, surtout aux Antilles, on prend l'exemple là où ça marche. Oui. La banane? Non, je parle le foncier. Oui. Il paraît que ça appartient à la collectivité. Il y a pas mal de fonciers qui appartiennent à la collectivité, je sais pas, Martinique, Guadeloupe, qui fait que les agriculteurs l'exploitent, mais ils ne peuvent pas spéculer là-dessus. Nom de Dieu, nom d'une pipe. La CTG demandait l'État, m'avait mon bateau 8000 hectares, et puis, dédié à l'agriculture. Tu places les agriculteurs, ils n'auront pas le droit de spéculer là-dessus. S'ils n'exploitent pas, tu donnes la place à un autre. Comme quoi, ça sera toujours à la collectivité. Il n'y a pas de spéculation là-dedans. Nous, il y a des moyens à faire. Il y a des exemples qui existent. Mais franchement, on est toujours les derniers de la place, mon vieux. Mais comment? Mais il y a un problème dans ce pays, mon vieux. Jean-Yves Tarcy. Ok. Alors, dans le cadre des accords de Guyane, il semble que les collectivités ont pu obtenir 250 000 hectares. Ouais. Maintenant, charge aux collectivités de voir comment ils vont gérer ces hectares. Sachant que j'ai déjà entendu dire que la CTG envisage de créer un établissement foncier en local. Ouais. Maintenant, pour la partie agricole, la SAFER sera dotée de 20 000 hectares. D'accord. Donc, et ça, c'est écrit noir sur blanc et l'État s'est engagé là-dessus. Voilà ce que je peux dire sur le foncier. D'accord. Après, pour continuer sur les accords de Guyane, c'est important. Effectivement, on a demandé la création d'un comité technique, donc au DGRFIP, d'accord. Donc et ça a été acté. Aujourd'hui, les comités techniques effectivement se tiennent. C'est sur les sessions onéreuses parce que il y avait un paquet effectivement de dossiers de cessions onéreuses. Donc, on parlait tout à l'heure des pluriactifs qui demandent 2 hectares, acheter, tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué par le passé. On est en train de faire passer l'ensemble de ces dossiers. Ça va peut-être pas assez vite où il n'y a pas suffisamment de comités techniques. On a passé Sinamari récemment,
mais on fera commune par commune pour revenir. Alors, Roura, c'est vraiment un gros paquet. Gros-Volet, Roura, Montenegro, Tonnet-Grande. Mais ça a été mis en place. Et puis l'encadrement technique, 2,5 millions pour l'agriculture en 4 fois. Donc en 4 ans, on a déjà eu une partie, donc 2,5 millions, c'est la Chambre d'agriculture a mis en place un groupement d'employeurs, dont je suis le nouveau président depuis le mois de janvier. J'étais déjà dans le conseil d'administration et là, on met à disposition donc, des techniciens sur l'ensemble du territoire pour les coopératifs, les OPA, donc Organisations Professionnelles Agricoles. Et donc, le combat à venir, c'est effectivement d'aller, d'exiger, en tout cas, de demander le sol, fait la suite, tout cas, parce que c'est au total 10 millions d'euros. Donc, on a consommé une partie, mais c'est sur fond ODADOM. Voilà. Vous savez pourquoi je vous ai invité et je vais encore faire beaucoup d'émissions sur l'agriculture? C'est parce que il suffit de regarder les informations. Changement climatique, dans certains pays, ça devient compliqué. On parle de mouvements d'individus d'un pays à un autre. Pour des difficultés de pauvreté, etc. Mais ça sera demain, surtout pour les changements climatiques et autres. Il y a 300 000 habitants en Guyane, il y a du foncier, et je me dis que si on sait bien s'organiser, l'agriculture en Guyane, ça peut être quelque chose de florissant, l'avenir même d'un pays. De toutes les façons, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., ils ont pas de foncier pour faire de l'agriculture. Ils sont en train d'acheter des terres en Australie, un peu partout dans le monde, pour faire de l'agriculture pour eux-mêmes, parce qu'ils connaissent la grandeur de ce que ça pourrait être demain. C'est pour ça qu'on fait nos émissions ici et se dire, mon Dieu, on peut pas rater le wagon avec le foncier qu'on a, la population qu'on a et la diversité qu'il y a ici en Guyane. C'est pour moi l'avenir de notre pays. On en parle juste après notre auditeur 25 76 25. Allô, bonjour. C'est ce tournant à ne pas rater sur l'agriculture en Guyane. Allô, bonjour. 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 Allons-y. Monsieur Tarsi. Bonjour. Je ne vais pas refaire l'histoire. Bon, monsieur Vernier, j'ai pas eu le temps de préparer l'émission. Allez-y. Lorsque j'interviens des documents. Les documents du plan vert, c'est ça? Plan vert, plan... Bon, allez-y. Moi, je parle du président Georges Barthélemy à l'époque. Je parlais du foncier. Alors, jusqu'à maintenant, je vous demande à vous, là, à qui appartient le foncier? On va pas refaire le débat, on sait très bien. Non, il faut refaire. Mais regardez, Gilles, si nous les faits agriculteurs, il faut nous gagner. Mais on connaît la réponse déjà. On ne fait que se répéter, le foncier. Eh ben justement, il faut avancer. Le foncier, c'est pas la peine de discuter. Il s'énerve. Voilà. Ne vous énervez pas. Les membres, on les a donnés du foncier. Bon. Et puis ils sont là. Ne divisez pas les communautés, s'il vous plaît. Non, pas. C'est une réalité. Jean-Yves Tarsi, vous voulez rebondir là-dessus? Alors, surtout rebondir sur... non, mais effectivement, c'est un débat qu'on connaît, mais c'est vrai que sur la question de l'autre, c'est important, parce que, de toute façon, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. Mais on nous a toujours parlé de la mondialisation, la globalisation, le libre-échange, bon. Et on constate depuis, le Covid-19 est passé par là, et les pays commencent chaque pays à revenir en fait sur parce que on parle de souveraineté alimentaire ici, mais pas ici seulement. C'est mondial, absolument. Pourquoi aujourd'hui là on parlait de l'alimentation bétail tout à l'heure. Il faut savoir que la Russie qui produisait donc qui exportait le blé vers la France hexagonale. Donc aujourd'hui la Russie a carrément arrêté cela parce que les pays se ressentent en tout cas sur eux-mêmes. Ouais. Aujourd'hui, la France aussi se pose la question, mais finalement, comment pourrait être indépendant sur tel ou tel produit? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De plus en plus, on parle de produits locaux. Mais on a tout intérêt en Guyane à évoquer le sujet et à trouver des solutions à cela. Absolument. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les producteurs que nous sommes, donc nous mettons tout en œuvre pour y arriver, notamment dans la loi Egalim, avec une labellisation donc de nos produits, de manière à ce qu'on puisse se démarquer des producteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres labels ou d'autres. Ça dépend des cahiers des charges, parce qu'il y a le produit, il y a le logo, le produit en produit de Guyane. Absolument. Donc voilà, avec la PM, je crois que c'est avec Monsieur Boulanger. Exact. Donc nous, en tout cas, on est en train de travailler sur ce projet Caliana.
donc de manière à rentrer dans la restauration collective et tout ça. En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir davantage de parts de marché pour nos produits locaux. Voilà. Très bien, je regarde l'heure, ça passe vite, hein, le grand forum. J'aurai l'occasion de vous réinviter, Jean-Yves Tarcy. Je trouve que vous êtes un très bon pédagogue pour expliquer les choses. Vraiment, quand on parle d'agriculture, j'essaie de faire au mieux. Non, mais c'est très bien pour nous, pour les auditeurs, pour les internautes également. L'idée, c'est d'avancer avec une certaine harmonie. On a bien compris qu'aujourd'hui, dans le milieu agricole, les choses se sont apaisées. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller dans le même sens. En tout cas, c'est l'impression qu'on a vu de l'extérieur. Et tant mieux. Franchement, et tant mieux, parce que pour moi, l'agriculture en Guyane, c'est l'avenir de notre département. Et ça se joue maintenant. Merci Jean-Yves Tarcy. Et à très bientôt. On parlera d'autres sujets aussi importants aujourd'hui dans le milieu agricole. À bientôt. Merci. Merci Gilles. Merci.